Bonjour, c'est Florent Fusine, sur le podcast Pilote ta vie. Aujourd'hui, on va parler de la conduite de réunion. Donc, on change un petit peu de thématique. Aujourd'hui, on va parler de plus ce qui se passe dans les entreprises. Donc, voilà, si tu es manager, cadre, dirigeant ou entrepreneur, voilà, que tu es amené à conduire des réunions. Alors, peut-être que ça peut t'intéresser aussi, même si t'es pas forcément dans cette optique-là au niveau professionnel, mais peut-être que au niveau associatif, toi, au niveau personnel, tu organises des réunions ou tu essaies de fédérer des groupes, des équipes dans un contexte peut-être privé, de loisirs ou autre. Donc ça va t'intéresser aussi par rapport à ça. Ou peut-être que, effectivement, si tu es consultant, coach ou formateur en entreprise, ça va aussi te donner des outils, des manières donc de pouvoir intervenir aussi plus facilement. Donc, pourquoi parler de ce sujet? Simplement parce qu'effectivement, très et trop souvent, dans les entreprises, quand j'interviens, ce que je vois, c'est qu'au niveau de la conduite de réunion, c'est comme si en fait c'était une simple formalité, une simple banalité. C'est-à-dire que bah oui, on fait des réunions, point. Tout simplement. Et très souvent, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe pas forcément de temps pour préparer les réunions comme il faut. On donne pas forcément suffisamment d'énergie, d'implication dans les réunions. On n'utilise pas forcément les réunions suffisamment pour stimuler son équipe, pour favoriser de la créativité, pour développer un esprit d'équipe, pour développer de la cohésion, pour favoriser les échanges entre les membres de l'équipe, pour favoriser vraiment cette dynamique de groupe. On n'utilise pas forcément les réunions pour asseoir son management, pour montrer effectivement sa posture de management, comment on se comporte, comment on se positionne par rapport à nos collaborateurs, quel est notre rôle, quel est notre intérêt. On n'utilise pas suffisamment les réunions pour porter notre vision, pour faire passer des messages importants, pour inspirer ses troupes. Donc très souvent, on reste au niveau d'une réunion avec des choses assez basiques, qui sont de l'organisationnel, de l'information à partager, à diffuser, et donc assez souvent, malheureusement, c'est pas très efficace. Et si on fait un sondage, tu pourras voir très certainement que la plupart des salariés, quand on leur parle de réunion, en général, c'est pas forcément un truc qui les inspire, un truc qui les motive, quoi. Ils ont plutôt envie d'y aller à reculons, ou parfois ils se disent bon, ça va finir la matinée, puis après c'est la pause déjeuner. C'est un peu triste, du coup, mais c'est quand même une réalité. Ou parfois les gens vont avoir l'impression que du coup ils vont perdre leur temps, alors qu'ils aimeraient mieux travailler, rester à leur poste pour avancer parce qu'ils n'ont pas envie de partir trop tard le soir, etc. Donc c'est un peu dommage parce que quand même la plupart du temps, les réunions, c'est vu comme quelque chose de pénible, d'ennuyeux, de négatif, de pas productif. Il y a même des gens qui vont dire si tu as une bonne idée, n'en parle surtout pas en réunion pour pas qu'on finalement on détruise ton idée et qu'on étouffe toute créativité. Ce qui est vraiment dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que ça peut être tout l'inverse. Maintenant, si on réfléchit autrement, on se dit ok, qu'est-ce qui se passe dans une réunion? Dans une réunion, on est avec son équipe. Dans une réunion, avec ses collaborateurs. Dans une réunion, on va être du coup dans une capacité, dans une configuration où en tant que manager, on va pouvoir utiliser des outils de communication, de management, de leadership, pour développer justement son autorité, pour développer sa légitimité, pour développer sa crédibilité, pour favoriser les échanges avec son équipe, pour favoriser les liens entre les personnes de son équipe, pour montrer aussi son leadership, pour pouvoir montrer qu'on peut s'affirmer, qu'on peut prendre position, qu'on peut prendre des décisions, qu'on peut communiquer de manière efficace, qu'on peut inspirer son équipe aussi, qu'on peut montrer le chemin aussi. Et qu'on peut être à l'écoute, parce qu'on peut faire remonter des informations, on peut faire remonter des problèmes aussi. Donc tu vois, c'est tout ça que tu peux aussi utiliser dans une réunion, qui va pouvoir être intéressant pour toi en tant que manager. Et encore une fois, trop souvent, la plupart des... Enfin, pas la plupart, mais trop souvent, vraiment, j'entends des managers qui me disent aussi, il y a un problème, on fait une réunion. Et qui font même pas de réunion quasiment à côté de ça, quoi. Donc, en gros, imagine, si tu fais des réunions juste pour des problèmes, qu'est-ce qui se passe dans la tête de tes collaborateurs? Pour eux, réunion égale problème, égale négatif, égale on va se faire engueuler, égale on va nous remonter les bretelles, égale émotion négative, égale j'avais pas envie d'y aller, quoi. J'ai juste pas envie d'y aller parce que c'est quelque chose de négatif. Donc c'est super important de penser à ça. Donc quand est-ce qu'on fait une réunion? Donc c'est important vraiment de prendre du recul là-dessus. C'est vraiment l'idée du podcast aujourd'hui, t'amener à prendre du recul là-dessus et de voir que si tu utilises la réunion comme un outil de leadership et de management, tu peux arriver vraiment à en faire quelque chose de constructif. Tu peux te dire aussi, du coup, pendant les réunions, je vais pouvoir faire monter des informations, je vais pouvoir demander des choses à mon équipe, demander un peu comment les gens se sentent, leurs sentiments aussi. Donc il y a de l'écoute, de la bienveillance. Je vais pouvoir aussi parfois recadrer des choses qui vont pas. Je vais pouvoir informer sur des nouveautés, donc communiquer de l'information. Je vais pouvoir, par exemple aussi, utiliser des réunions pour prendre des décisions collégiales. Encore une fois,
c'est des choses que peut-être tu fais au niveau, par exemple, de prendre des décisions en commun, mais est-ce que tu as une stratégie pour ça? Est-ce que tu le fais de manière efficace? Est-ce que tu le fais de manière structurée? Est-ce que tu prépares tes réunions aussi de manière efficace? Très souvent, la plupart du temps, ce qui va manquer aussi, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'une réunion, ça se prépare. Si on veut que les gens soient briefés, qu'ils puissent savoir exactement ce qu'on attendait dans une réunion, qu'ils viennent avec les bons documents, qu'ils viennent après avoir réfléchi à ce qu'il faut, qu'ils viennent avec un objectif, qu'ils viennent avec une envie de participer, qu'ils viennent avec une envie de faire quelque chose, et que tu veux qu'il y ait un échange qui soit constructif, qui soit vraiment collaboratif et dynamique et productif autour de ça, et qui ressortent des actions de la réunion, qui ressortent des décisions, tout ça, ça se prépare, ça se met en scène, ça se met en place. C'est toi le chef d'orchestre de la réunion. Donc un chef d'orchestre, ça s'improvise pas. Et donc, effectivement, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de tout ça, de te poser des questions justement avant la réunion, comment je prépare ça, qui est-ce que je vais inviter, quel est l'objectif de la réunion, quels sont les résultats que je veux obtenir à l'issue de la réunion, est-ce qu'il y a des décisions à prendre, si oui, lesquelles, quels sont les critères justement pour cette décision. Par exemple, imaginons que vous voulez choisir un nouveau fournisseur. À ce moment-là, c'est quoi les critères de choix d'un fournisseur? Est-ce que tu vas faire brainstormer les gens là-dessus et que du coup tu amènes ça dans le groupe et ton équipe va réfléchir avec toi? Est-ce que toi tu amènes les critères et tu veux que les gens te donnent des idées de fournisseurs qui vont satisfaire ces critères, vous regardez ensemble et après tu décides? Est-ce que tu veux que tout le monde décide? Il faut que tu penses à ça à l'avance parce que très souvent, c'est pas suffisamment réfléchi et en gros c'est un peu improvisé sur place et du coup c'est un peu chaotique, c'est un peu la confusion et du coup on perd en efficacité. Et quand tu perds en efficacité sur la conduite de ta réunion parce que c'est pas assez structuré, c'est pas assez organisé, c'est pas assez rigoureux, c'est pas assez réfléchi en amont, parce que tu communiques pas forcément d'une manière claire, précise, efficace, parce que tu gères pas forcément tes émotions, etc., etc. Donc tout ce qui est lié à la conduite de réunion, bah là tu peux te tirer une balle dans le pied parce que tu perds en crédibilité, tu perds en efficacité, tu perds en productivité, tu perds en légitimité. Et là du coup c'est l'inverse de ce qui peut se passer, justement, si tu essaies d'utiliser au mieux les réunions de manière efficace. Alors voilà un peu les grandes lignes, donc les clés que tu peux utiliser pour faire ça, ce à quoi tu peux réfléchir, donc c'est aussi voir comment tu vas communiquer, comment tu vas pouvoir faire participer les gens aussi, et vraiment te dire en gros, avant la réunion, qu'est-ce qu'il faut que je prépare, quel est l'objectif de la réunion, quels sont les résultats que j'attends, ensuite, pendant la réunion, voir quelles sont les décisions qui doivent être prises et quelles sont des actions à mettre en place. Une réunion, on doit ressortir avec des actions. C'est important que les gens ressortent de la réunion en sachant qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, justement par la suite, et à quel moment, et de quelle manière. Donc une fois que tout est clair, tu vas voir que les réunions, à ce moment-là, ça peut devenir un vrai outil d'efficacité, de productivité, d'organisation, de leadership, de management, etc. Encore une fois, il faut se pencher dessus et voir ça d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus aussi avec de la maturité, du recul, que simplement le fait de se dire on fait des réunions pour faire des réunions. Alors pour t'aider à faire ça justement, parce que voilà, tout ça, je sais que alors le vrai problème, c'est pas le temps ou c'est pas le manque de volonté. Je sais très bien qu'en général les managers ont la volonté, par contre ils me disent j'ai pas le temps. Ça c'est pas un vrai problème, effectivement j'ai pas le temps parce que c'est sur du court terme t'as pas le temps, mais sur le long terme tu perds beaucoup plus de temps à ne pas organiser, à ne pas savoir comment conduire une réunion de manière vraiment efficace. Donc moi ce que je te propose c'est que justement pour t'aider là-dedans, je t'ai préparé une formation qui va pouvoir t'accompagner de A à Z, étape par étape, pour savoir comment conduire une réunion de manière efficace. Donc j'ai fait une formation que tu vas pouvoir retrouver en ligne avec des vidéos, avec des supports PDF, avec des cahiers d'exercices justement aussi de coaching sur les questions à se poser pour préparer la réunion. Et c'est pas tout, j'ai aussi ajouté des outils que j'utilise beaucoup en entreprise sur la préparation mentale, tu vois, ta checklist de préparation mentale avant d'animer une réunion, comment te mettre en condition mentale, tu vois, parce que si tu vas en confiance, motivé, tu vas motiver plus facilement les gens, tu vas t'affirmer plus facilement. Si tu vas en réunion que tu n'es pas dans le bon état émotionnel, dans la bonne attitude, la bonne dynamique, c'est déjà perdu d'entrée aussi. Donc je t'ai préparé une checklist de préparation mentale, une checklist de communication, les points clés sur lesquels tu ne peux pas te louper en termes de communication quand tu conduis une réunion. Donc je t'ai préparé tout un tas de choses comme ça, tu as vraiment un kit clé en main de conduite de réunion. Donc si ça t'intéresse d'aller plus loin, parce que là effectivement, encore une fois, la volonté ne suffit pas, ça ne s'improvise pas, il faut des outils, c'est de la communication, c'est du management, c'est du leadership, c'est de la psychologie je dirais même, donc pour pouvoir faire ça de manière efficace, et ça ne s'improvise pas. Donc du coup, c'est pour ça que je t'ai préparé tout ça, tu vas pouvoir le retrouver simplement avec le lien qui est mentionné dans la description du podcast, et ensuite, si ça t'intéresse et que tu veux pouvoir vraiment passer au niveau supérieur en termes de management, de leadership grâce à des réunions vraiment efficaces et productives, il suffit de suivre le lien et on se retrouve tout de suite pour commencer la formation.